N8N, c'est un outil qu'on entend parler absolument partout en ce moment, mais est-ce que c'est un outil qui est sécurisé? Est-ce que c'est vraiment efficace? C'est ce qu'on va définir aujourd'hui. Donc salut les gars, je suis avec Artus et on va en parler et on va vous dire un petit peu qu'est-ce qu'on a pu constater. Donc Artus, toi, est-ce que tu as déjà entendu parler d'N8N de manière générale? Oui, moi je vois plein de petits de 15 ans qui te disent que c'est révolutionnaire et qui vont t'apprendre à faire du N8N. Donc je te vois sourire, donc on va débattre là-dessus. Mais on va dire que c'est le nouveau business qu'il faut lancer, faire des agents IA avec N8N. Toi, ça fait quelques années que t'es là-dessus. T'en penses quoi? Alors oui, en effet, moi ça fait déjà, je pense depuis toujours que je fais de l'automatisation. Donc si tu veux, l'automatisation, c'est vrai que c'est quelque chose de pas nouveau. N8N a révolutionné un peu le truc parce que c'est un outil no-code facile à utiliser et qui permet de travailler avec des IA. Néanmoins, ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est que tout le monde se prétend expert en fait sur N8N, sauf que on a fait un audit là ces jours-ci de ce qui se passe sur Internet, sur les réseaux sociaux, et je peux te dire que ce n'est pas du tout ça en fait. Les mecs, c'est tout sauf des experts pour la plupart. Mais là, est-ce que tu parles des petits de 10 ans ou tu parles de toutes les catégories d'âge et de compétences? Alors, on va parler de toutes les catégories d'âge et de compétences parce que la plupart des gens, en fait, ils n'ont même pas un background de développeur, ils savent même pas exactement ce qu'ils font. Et je pars du principe que si je vois que des workflows copier-coller en fait dans la vidéo de la personne, c'est absolument pas une social proof de compétence de la personne, tu vois. Hmm. Sachant que il y a un truc qui est assez drôle, c'est que la majorité des workflows que tu trouves en prêt à l'emploi, en l'occurrence sur le site N8N par exemple, c'est des workflows qui sont là pour t'aider à faire quelque chose. Donc souvent, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a même pas de sécurité sur ces workflows. Donc quand tu crées par exemple un chatbot, un super assistant IA pour accéder à ton calendrier, tes contacts, tes emails et travailler soi-disant à ta place, la majorité des mecs qui te montrent en fait comment le mettre en place et qui te vendent ce type d'automatisation ne sécurisent pas les chatbots. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'arrive par le plus grand des hasards, je vois le nom du chatbot ou je connais le numéro de téléphone de son chatbot sur WhatsApp. J'envoie un message, le chatbot va me répondre comme si j'étais la personne parce qu'il ne sait pas identifier qui est qui. Donc je peux récupérer une base de données client, je peux envoyer des emails en tant que la personne. Donc par exemple, je sais pas, admettons, je suis un concurrent, je suis rageux, j'ai envie de foutre le bordel. Avec sa propre boîte email, j'envoie un email à ses clients que j'ai récupéré auparavant en disant désolé les gars, j'ai plus envie de travailler avec vous, vous êtes des nuls. Et puis voilà. Hmm. Donc je peux foutre le bordel en fait. Donc en gros, toi tu dis que si jamais les mecs ils font des vidéos et ils disent ouais moi j'ai le workflow révolutionnaire parce que c'est souvent révolutionnaire et c'est eux qui l'ont inventé, et ben en gros si tu fouilles un peu, tu retournes leur business, leur base de données et tu peux ouais, péter leur business quoi. Alors après, c'est pas dans 100% des cas, Dieu merci. Heureusement, il y a quand même quelques personnes qui font attention à la sécurité, mais la plupart de ceux qu'on voit sur Internet, c'est des workflows qui sont tout prêts. Et d'ailleurs, si on regarde en fait toutes les vidéos, tu prends le thème N8N et tu regardes les vidéos cette semaine qui ont été publiées, tu verras que ils ont tous posté les mêmes workflows. Hmm. Parce que tu en as un qui a trouvé le workflow, alors du coup, ils ont tous fait copier-coller et ils ont fait tous une vidéo avec. Sauf que la plupart du temps, déjà le truc c'est quoi? C'est qu'un workflow, ça correspond à une utilité, mais est-ce que ça correspond à une utilité réelle? C'est-à-dire, est-ce que ça va t'apporter quelque chose dans ton business de la mettre en place? Parce que sur le principe, envoyer un email, ouais, c'est super cool. Mais est-ce que tu as vraiment envie d'envoyer un email généré par IA à tous tes clients sans avoir peut-être un contrôle qui soit fait entre les deux? Donc rajouter peut-être un human in the loop, tu vois. Euh, pour moi, 100% d'automatisation, aujourd'hui, ça reste un peu dangereux. Hmm. Bah surtout quand tu la maîtrises pas en fait. C'est ça, c'est ça. Il faut assurer un minimum de contrôle. Et en plus de ça, j'ai fait d'ailleurs une vidéo sur TikTok il y a quelques jours où j'expliquais la manière de sécuriser avec une première couche de sécurisation de manière simple un trigger, par exemple Telegram, où tu fais juste une vérification. Est-ce que c'est un utilisateur autorisé qui m'envoie une requête avant que je réponde?
Et le chatbot ne répond que si c'est un utilisateur autorisé. Autrement, il dit non autorisé et puis terminé. Ça, c'est quand même, c'est pas compliqué, c'est un nœud dans le workflow à mettre en place. Mais comme la majorité des gens, ils font copier-coller et qu'ils savent, j'ai l'impression qu'ils savent pas de quoi ils parlent dans certains cas, bah en fait, ils ont même pas conscience en fait de cette erreur de sécurité. Donc du coup, quand on voit des vidéos N8N, c'est red flag ou c'est pas red flag? C'est quoi les red flags en fait? Bah, c'est pas forcément red flag. Moi, regarde, par exemple, j'ai fait des vidéos où j'ai montré un exemple de workflow sécurisé et exemple de workflow non sécurisé. C'est pas forcément un red flag de voir un workflow. Par contre, quand on veut travailler avec quelqu'un qui fait des workflows, peut-être demander une démonstration de workflow qui tourne déjà, qui te montre un workflow qui tourne, et non pas juste un workflow qui vient juste de copier-coller sur N8N, qu'il a peut-être même jamais testé et qui sait même pas s'il fonctionne. Hmm. Oui, bah non, sinon Donc, c'est... Bah moi je peux vendre des frigos, et puis je vends la photo du frigo et je dis t'inquiète il marche, mais en fait ça marche pas quoi. C'est pareil. c'est à peu près ça. Après, bon, la plupart du temps, les workflows de base, ils fonctionnent, mais ils fonctionnent de manière simple. Un workflow, pour moi, ça doit être fait et ça doit être personnalisé aux besoins de la personne. On n'applique pas juste un workflow bêtement en se disant bon bah ça y est c'est cool j'ai le workflow du siècle. Non, Hmm. un workflow ça se personnalise. Euh, je vais donner un exemple. J'ai vu un workflow passer il y a quelques jours qui montrait par exemple comment créer un, un chatbot vocal. Bah ouais, si tu le prends tel quel comme ça, bah, il prend juste les rendez-vous. Mais ce chatbot vocal, bah, il faut lui donner des informations. Il faut peut-être lui apprendre aussi à ne pas sortir du cadre. C'est-à-dire qu'il reste dans le cadre de ses fonctions qui sont prédéfinies. Par exemple, pour un coiffeur, tu es là pour prendre un rendez-vous, pour faire des coupes de cheveux ou des barbes, ou enfin tout ce qui s'affaire au travail de coiffeur. Mais tu n'es pas là pour répondre aux questions d'histoire, par exemple pour éviter que bah, y ait une distribution de tokens gratuite qui soit faite sur Internet, en fait. Hmm. Ouais, bah de toute façon ce qu'on voit en vrai sur le business, c'est que d'un point de vue marketing, tout le monde fait pareil et il copie-colle. D'un point de vue background, tout le monde fait les enfin tout le monde fait les mêmes automatisations, il copie-colle. Et ensuite, tout le monde fait les mêmes offres, il copie-colle. Donc en fait, c'est un business copie-coller. Et donc en fait, c'est nul quoi. Enfin, c'est pareil. Bah, après, tous les business sont un peu comme ça. Moi, je te donne un exemple. On faisait du site internet auparavant. Bah, les sites internet, les agences de com, tout le monde fait du site internet. Maintenant, est-ce que tu fais du site internet à dessous où tu n'en as rien à secouer si l'UX, l'UI, elle est bonne ou pas bonne ou est-ce que tu vas vraiment essayer de trouver, de faire un design qui soit adapté aux besoins de ton client, qui matche avec la clientèle, et surtout bah, un site internet qui lui fait convertir, qui lui fait gagner et faire de l'acquisition client. Donc c'est la même chose pour une automatisation. Est-ce que je te pose une automatisation bêtement et je m'en fous du reste? Ou est-ce que tu poses une automatisation, peut-être que même tu prends le soin d'installer le serveur, moi c'est ce que je fais sur tous les clients, j'installe un serveur pour les clients en N8N que je sécurise, que je sauvegarde, parce que pareil, les backups sont jamais faits. Les mecs sauvegardent jamais leur workflow. Alors du coup, bah, tu as un problème, bah, ton workflow il est en vrac, tu n'as plus qu'à tout recommencer. Euh, donc l'idée c'est quoi? C'est d'avoir un élément différenciant, mais surtout ne pas se contenter de la médiocrité que font les autres. C'est-à-dire que c'est pas parce que les autres sont médiocres qu'il faut rester médiocre. Au contraire, il faut chercher à apporter une vraie solution aux gens et personnaliser le travail qui est fait. Hmm. Ouais, mais tu vois, ça tu le sais parce que toi t'es dedans. Mais moi je suis pas du tout dans l'automatisation. Donc quand je vois un mec, il a un workflow N8N avec des nœuds de partout et tout, je me dis bah ouais, c'est le feu, tu vois. Et du coup, comment, quand t'es novice dans un sujet, tu peux savoir ou non si le mec il est vraiment compétent? Ben, déjà, quand tu prends un workflow de n'importe qui, la première chose à se poser comme question, c'est quel est le rôle de chaque nœud et qu'est-ce qui se passe à chaque fois. Si tu appliques juste le workflow sans te poser de questions, ben, en fait, c'est comme quand tu installes une application que tu as trouvée n'importe où. Si tu ne sais pas si tes données personnelles elles sont envoyées dans n'importe quel pays ou je ne sais quoi, ben, en fait, c'est parce que tu es ignorant et que tu fais exprès d'ignorer. Alors que si tu essayes de comprendre un minima ce qui se passe, ben, en fait, tu peux voir que, ben, et si tu te poses les bonnes questions aussi,
Si j'envoie un message à Striger Telegram, par exemple, et si mon voisin envoie un message à Striger Telegram, est-ce que ça va répondre de la même manière? Si oui, c'est un problème de sécurité. Hmm. Tout simplement. En fait, il faut se poser les bonnes questions. Il n'y a pas besoin d'être un expert en sécurité, il faut juste se poser les bonnes questions. Alors après, ça ne veut pas dire que vous saurez le sécuriser, parce que si vous êtes néophyte et que vous ne comprenez pas forcément tout ça, vous n'allez pas forcément savoir comment le sécuriser, etc. Mais vous allez être conscient en fait du danger. À partir du moment où on est conscient du danger, on l'assume ou on ne l'assume pas, tout simplement. Hmm. Mais du coup, toi, tu as des recommandations à faire aux gens, que ce soit sur la sécu ou les workflows ou bah, juste l'agent IA magique qui va transformer ton business? Bah, l'agent IA magique qui va transformer ton business, si on se pose les vraies questions, la plupart du temps, bon, bah, c'est un vrai IA qui va t'aider, ça c'est une certitude. Magique qui va révolutionner ton business, s'il est juste copier-coller, ça veut dire qu'il n'est pas adapté à ton business et donc par définition, il ne sera pas efficace. Parce que le simple copier-coller ne peut pas faire quelque chose qui soit 100% market fit avec ce que tu fais. Mais pour pouvoir correctement, je dirais, être aware de tout ça, moi ce que je conseille, c'est déjà de regarder les vidéos sur TikTok, de ne pas se fier juste parce que le mec il a une belle tête ou pas une belle tête, ou parce qu'il a un beau setup, pas un beau setup. Il ne faut pas hésiter à regarder, et même regarder les commentaires, c'est important. Et puis, rejoindre une communauté, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, des communautés school, par exemple, il y en a plein. Alors après, elles sont plus ou moins bien. J'en ai audité quelques-unes. Il y en a quelques-unes qui servent strictement à rien parce qu'elles ne sont pas maintenues. Et il y en a d'autres qui sont vraiment sympas. Moi, je suis en train d'en faire une là, pour justement essayer d'avoir, de mettre en place un petit peu toute cette communication sur les problèmes de sécurité, sur comment bien paramétrer vos IA, etc. Et apprendre vraiment aux gens à comprendre en fait ce qu'ils vont déployer. Parce que la plupart des gens qui s'intéressent aux automatisations, c'est que potentiellement, ils veulent devenir vendeurs de solutions. Et s'ils vendent des solutions sans comprendre ce qu'ils font, ils vont avoir des problèmes à court terme. Donc du coup, pour conclure, faites attention à ne pas faire confiance à n'importe qui sur Internet, parce que TikTok, Instagram, du jour au lendemain, vous avez des mecs qui pop, ils ont 20 ans, ils comprennent même pas encore ce qu'ils font. C'est pas parce qu'ils ont 20 ans, mais c'est qu'on peut voir, selon la manière dont ils font, enfin moi je le vois, ils sont compétents ou pas compétents. Mais surtout, n'hésitez pas à rejoindre une communauté sur laquelle vous aurez des vrais échanges. Donc, trouvez une communauté qui soit vivante, un school ou un WOP ou n'importe quel type de communauté, mais qui soit vraiment vivant, avec des gens avec qui vous aurez un vrai échange et avec des transmissions de valeurs et de contenu qui soient vraiment pertinents et pas du copier-coller de n'importe quel autre school ou du copier-coller de n'importe quel workflow qui a été trouvé. C'est ultra important parce que c'est comme ça que vous allez vraiment vous démarquer de la concurrence. Soit vous faites copier-coller avec les autres et donc dans ces cas-là, dans 6 mois, le marché il va être saturé parce qu'il y aura 50 000 personnes qui vont faire du N8N, mais qui le feront de manière bâclée. Soit vous sortez en fait votre épingle du jeu, et dans ces cas-là, vous vous démarquez de la concurrence avec un volet sécurité, avec un volet réflexion, avec un volet personnalisation. Et à ce moment-là, en fait, vous devenez la personne à contacter dans ce genre de cas. Et ça change tout.